Hello! Aujourd'hui je fais une vidéo pour vous montrer comment je fais mes pins. Tout d'abord je fais mon dessin sur Procreate. Procreate c'est une application trop cool mais bon c'est une application payante, elle doit coûter genre 10 € à peu près. Donc j'imagine qu'il y a des applications gratuites qui doivent faire le même job. Bon là dans la vidéo je modifie juste un dessin que j'ai déjà fait vu que c'est celui sur lequel je me base pour faire mes pins. Ensuite, je pense bien ajouter un calque blanc par-dessus à environ 50% d'opacité, parce que sinon, quand le dessin va réduire en taille, les couleurs vont se rapprocher et ça va être beaucoup trop sombre. Une fois que ça c'est fait, je peux enfin exporter mon image donc en PNG et j'importe dans le Cricut Design Space. Donc là, comme vous allez le voir, quand j'importe une image, je pense bien la mettre en impression puis découpe, comme ça ma Cricut va savoir exactement à quel endroit couper sur le papier. Ensuite, il faut mettre le nombre d'images qu'on veut, il faut surtout penser à les remettre à la bonne taille. Et une fois qu'on a ce qu'on veut et qu'on est satisfait, il y a juste à passer à l'étape d'après. Et après, du coup, moi je clique sur imprimer et j'envoie directement le fichier à l'application de mon imprimante en fait sur mon iPad. Et là, je règle pas comme je veux pour que mon imprimante détecte bien le papier. Et il n'y a plus qu'à imprimer. Et il y a souvent mon chat qui vient m'aider. Pour rappel, le papier que j'utilise, ça s'appelle du plastique fou. C'est un papier qui, quand on le met au four, change de taille et durcit, donc c'est parfait pour ce que je veux faire. En général, ça met un peu de temps à imprimer parce que j'imprime en très bonne qualité, parce que sinon ça fait des traits et tout et c'est trop moche. Mais du coup, pendant que ça imprime, je prépare la suite pour que tout soit prêt pour découper. Une fois que la feuille sort de l'imprimante, je fais attention à pas trop toucher l'encre dessus parce que ça peut quand même baver. Et après, je pose la feuille, comme c'est indiqué sur l'application Cricut, sur le tapis de découpe, pile au bon endroit. Bon, après, souvent c'est décalé de quelques millimètres, hein, mais c'est pas grave. Une fois que ça c'est fait, j'ai juste à dire à ma Cricut que c'est tout bon, à lui dire du coup que c'est du papier plutôt épais sur lequel il faudra découper. Et puis voilà, après je pose mon tapis devant la Cricut et je lui dis let's go, tu peux y aller. Et ensuite, j'ai juste à mettre le tapis devant ma Cricut et appuyer sur le bouton pour qu'elle le charge. Et une fois qu'il est chargé, j'appuie sur Play. Et à ce moment-là, du coup, elle va détecter les lignes noires qui ont été rajoutées lors de l'impression pour savoir exactement à quel endroit couper. En général, ça prend un peu de temps, le temps qu'elle détecte bien les traits et surtout vu qu'elle repasse 2 fois au même endroit pour couper. Mais après ça, c'est prêt. Et comme d'hab, il y a toujours mon chat qui vient voir ce qui se passe au pire moment, mais bon, je fais attention à elle pour pas qu'elle mette les pattes dedans, c'est quand même mieux. Quand la découpe est finie, je pousse le chat, ensuite j'appuie sur le bouton pour retirer le tapis de la Cricut, et après j'ai plus qu'à décoller ma feuille. Pour la décoller, j'utilise une petite spatule pour pas abîmer ni la feuille ni le tapis collant en dessous, c'est plus simple en vrai. Et vu que c'est du papier assez épais, les têtes de chat sont encore accrochées dessus, du coup après j'ai juste à déchirer le papier un peu et les têtes vont s'enlever toutes seules. Vraiment la Cricut ça me fait gagner un temps de ouf par rapport à avant et surtout j'avais tellement d'ampoules au doigt à force de tout couper à la main, ça me prenait des heures et ça me faisait trop mal du coup c'est vraiment le meilleur investissement que j'ai pu faire. Tadam, une tête de chat prête à passer au four. Bon c'est un peu glauque dit comme ça mais en vrai c'est la marche à suivre. Et comme vous pouvez le voir, il y a toujours mon chat avec moi pour voir ce que je fais et surveiller que je fasse tout ça bien comme il faut. Et voilà, ils sont tous prêts à passer au four. En général, entre chaque étape, je les range dans des boîtes pour pas me perdre, vu que souvent je peux pas faire tout le processus en un jour, c'est plus simple. Et hop, on se retrouve dans la cuisine. Du coup, je mets le four à chauffer le temps de préparer les pins. Donc je prends un plat, peu importe lequel, ce que j'ai sous la main, je mets une feuille de papier cuisson dedans, et là j'en mets que 3 parce que j'en ai que 6 à faire, du coup je vais le faire en 2 fournées, mais en général j'essaie d'en mettre le max possible dans un plat, mais faut surtout pas qu'il se touche dans le four. Et ensuite une fois que le four est chaud, c'est parti, je mets tout au four. Au début ils ont leur taille normale, mais petit à petit ils vont changer de taille et de forme aussi, c'est assez impressionnant, mais ils finissent par se raplatir tout seuls.
Toujours mon chat avec moi pour surveiller ce que je fais. Et voilà, en 1 ou 2 minutes déjà, ils commencent à changer complètement de forme, mais c'est souvent super drôle parce qu'ils font des grimaces, on dirait. Ils ont l'air vraiment ridicules comme ça, mais après ça redevient normal. Et hop, tadam, voilà, ils ont fini de réduire. Du coup, une fois que ça c'est fait, j'ai plus qu'à les sortir du four. Et ensuite, je me dépêche de les mettre sous un papier cuisson et sous un gros livre pour qu'ils gardent bien une forme aplatie parce que souvent ils peuvent être un peu bombés en sortant du four. Et ensuite, le temps qu'ils refroidissent, j'ai juste à enfourner les autres et attendre qu'ils cuisent et puis voilà. Et après, c'est le grand reveal, je soulève le livre et on peut voir les pins. Donc voilà, ils ont la bonne taille, la bonne forme, parfaitement aplatis, c'est exactement ce que je voulais. Il n'y a plus qu'à faire la résine. Pour la résine, j'essaie d'avoir au minimum 18 pins, sinon après c'est des trop petites quantités et c'est trop galère. Et du coup, après, j'enfile un masque, des gants et c'est là que la partie un peu relou commence, on va dire. Je fais mon mélange de résine, j'oublie pas les paillettes. J'ai une petite balance, c'est trop pratique pour pouvoir pile doser comme il faut. Et après, j'ai plus qu'à étaler. En général, je commence par mettre un petit tas de résine au milieu de chaque pins. Et après, je repasse un par un pour bien étaler sur les bords et tout. Et surtout à la fin, je pense bien à vérifier qu'il y en ait partout. Parce que si j'en oublie, c'est la galère. Je vérifie même avec le flash de mon téléphone pour vérifier que j'ai rien oublié comme endroit. Et surtout pour enlever les petites bulles qui peuvent rester à la fin. Et voilà, une fois que ça c'est fait, il n'y a plus qu'à attendre 24 heures tranquillou que ça sèche. Pendant ce temps-là, je mets une cloche par-dessus parce que vous connaissez mon chat, elle aime trop regarder tout ce que je fais et du coup là je préfère pas qu'elle aille mettre ses pattes dedans parce que ça colle et j'ai pas envie qu'il y ait des poils qui se retrouvent coincés. Du coup je pense à bien les protéger le temps que ça sèche et c'est bon. En général j'attends un tout petit peu plus que 24 heures pour être sûr que ce soit bien sec. Et une fois que ça c'est prêt, je vais chercher mes attaches et ma colle et je mets les attaches derrière. Pour les attaches, j'aime bien limer un peu le pin et l'attache avant pour être sûr que ça accroche bien parce qu'au début ça m'arrivait que ça se décolle. Et maintenant on passe à l'emballage. Du coup j'ai préparé des petits cartons sur lesquels j'accroche mes pins, donc pareil que j'ai imprimé et découpé avec ma Cricut, c'est trop pratique. Même pour des trucs aussi basiques que ça me fait gagner un temps de ouf. Ensuite, une fois que j'ai mis le pin sur le papier, je le mets dans un petit sachet plastique et après je le décore avec quelques paillettes ou d'autres choses à l'intérieur en fonction de mon envie du jour. Du coup, bien évidemment, je mets le lien de ma boutique dans la description. Je prends des commandes pour faire des pins personnalisés, donc vous m'envoyez une photo de votre chat et en fonction de ça, je fais le pin à son effigie. Et sinon, j'ai aussi d'autres collections avec différents motifs dessus. Voilà, merci d'avoir regardé. Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver. Hoje eu quero você.